l'analyse de l'information. Tendance. Le ne respect tout le monde, c'est avec même plaisir ensemble pour émission ça tendance émission je nous connais là avec invité nous prend plaisir commenter actualité qui ces dossiers social, économie, politique tout toujours faire débat dans émission ça. J'aime te promettre dans commencement semaine là m'a venir avec tout candidat à la présidentielle même si campagne électorale pour lancer mais bon moment pour public là connaît yo pour connaître qui ça yo régler ceux qui parti politique yo praler qui vision yo même si yo pourquoi dit personne voter pour yo me promettre li jodi moi l'autre candidat à la présidence c'est Clarence Renoir les candidats sous parti unir avec l'Imgal fait débat soya ou connaît conversation nous souvent commencer après pause là. Nous tournons après pause là, merci en pile pour fidélité et attention placée dans l'émission ça, place avec invité moi, Clarence Renoir, journaliste, même j'avais modèle moi, avec lui moi fait débat soya, monsieur Renoir, bonsoir, c'est avec un pile plaisir n'a recevoir dans l'émission Tendance. Bonsoir, c'est un plaisir pour moi avec tout. L'aime dit modèle moi c'est parce que Clarence Renoir comme journaliste senior ou souvent ouais dans conférence de presse qui c'est palais national ou bien c'est CEP puisque me rappelle en 2010 moi à coup nous TV résultat élection ensemble. Ensemble, tout à fait. Comme je me dans la rue à tout ensemble avec tout journaliste parce que je pensais que son métier c'est dans la rue pour faire. 5 ans après ou décider aujourd'hui pour candidat à la présidence pour qui ça? Son surprise pour moi-même tout. C'est pas une décision que me dégaine en tête mais que me tape nourri mais bon, les circonstances de la vie politique d'Haïti fait que me trouve là-dedans, m'assurer que n'est pas facile pour me faire transition ça, même si pendant ces journalistes ou toujours un rapprochement, une proximité avec le monde politique là pour regarder ce qui a passé en l'année. Et donc, il était peut-être plus facile pour moi que l'autre monde pour montrer le monde politique là. Par contre, si tout le monde est capable de comprendre que son parcours qui est plus ou moins facile, il n'est pas une pas loin de l'autre, mais moi-même, c'est une décision que je prends tout simplement après un pile réflexion et après un pile monde dit encadrer, m'encourager, me parler de ça avec moi pour nous dire, à nous proposer. C'est Clarence qui paraît à l'écran qui parle avec vous là, mais derrière Clarence, ou aux alentours de Clarence, on a un paquet de monde, jeunes surtout particulièrement, qui sortent dans un pays étranger, qui en Haïti tout, qui a essayé de constituer un nouveau groupe de réflexion et d'action sur Haïti. Nous souvent, après réfléchir, nous dit en Haïti, il y a une pile structure politique. Ou fait choix pour entrer dans la politique, ou venir avec un jeune parti politique. Ce qui ça le chita comme idéologie, ça les véhiculer comme valeur. Ok, valeur nous véhiculer, c'est intégrité, moralité et honnêteté. Parce que nous voyons que valeur ça yo manqué dans pratique politique nous en Haïti. Et ce qu'on a cherché, c'est trop rare. Et pourtant, il y a des gens dans la société qui sont honnêtes, qui intègrent, qui des gens qui très moral. Mais qui, par peur, par précaution, ils peuvent entrer dans la politique en Haïti parce que politique, c'est pas bon, c'est monde ceci, qui fait lire, il faut criminel, il faut magouilleur, il faut menteur, il faut la corruption. Donc, nous disons, on vient avec valeur ça. Et puis, ajouter à eux-mêmes une valeur de vivre ensemble, valeur de cohabitation, valeur de tolérance que nous pas dans la société. C'est ça qui fait partie, justement, de unir. Union nationale pour l'intégrité et la réconciliation. Parce que nous croyons que nous avons une société qui est divisée. Nous ne pouvons pas mettre division sous division, problème sous problème. Il est là pour nous proposer des solutions à problème. D'où nous demandons réconciliation. C'est valeurs ça que nous contemplons ensemble dans le groupe là. Nous disons, si nous allons entrer dans la politique, nous allons entrer pour nous proposer ça à la société et à jeunes en particulier. Pour nous dire, il faut que vous ne pas décourager, désespérer, puis vous faire retrait de la vie politique, presque de la vie sociale haïtienne même, parce que je n'ai pas fui pays ça. Donc à partir de ce moment, prioritairement, nous dit, nous allons parti qui pourra attirer les jeunes pour nous réintégrer dans la société haïtienne, pour nous réinsérer dans l'amour et dans le projet pour Haïti, et puis nous faire appel à eux-mêmes. Voilà. Non, période, tu as gagné 12 candidats à la présidence, tu as gagné 20, tu as gagné 34, tu as gagné 54. Et dans 54, là, je me demande qui ça différencie Clarence Renoir de 53 l'autre. Déjà parce que moi, je suis Clarence Renoir.
parce que j'ai un parcours qui est différent d'un pile l'autre monde qui est dans le course électorale là. Ça qui différencie, c'est que nous sommes qui portons l'autre message politique. Porter des vertus, des qualités que je connais bien la caille, moi que j'ai toujours conservé dans le métier de journaliste et qui a servi dans la politique, qui a transféré valeur ça dans la politique là tout. Et me porter une autre vision pour Haïti. Sans vouloir citer de nom, pas qu'un concurrent potentiel ça ou t'as dit que je suivre de près, que je regarder est-ce que je vais travailler plus puisque je vais côte à côte avec ou bien le challenge moi par exemple. Ça c'est peut-être sondage qui peut dire souterrain. Certes, moi respecter tout aîné qui gagne dans la politique là et même jeunes pareil moi qui entrent dans la politique là mais respecter tout parce que c'est des gens qui font un travail extraordinaire et au prix de sacrifices parfois de vie de famille et pour faire que la démocratie avance. C'est grâce à eux-mêmes qui fait me parler qu'on y a là dans la politique, que m'entrer dans la politique. Il y a une liberté pour m'entrer dans le parti, liberté pour me parler. Cependant, il faut me garder moi-même qui modèle je suis capable de construire différent de eux-mêmes pour me proposer le bagage à la société. Intéressant. Mais je ne sais pas que je ne pas comprendre que je besoin de détails. Je ne sais pas connaître Clarence comme un journaliste qui t'a commenté politique. Je suis plus connaître Clarence comme un monde directeur à l'information, qui sortit, patron de médias, qui posait question. Je dis à transition entre journaliste et homme politique, est-ce que c'est facile? Ce n'est pas facile, moi t'expliquer. Cependant, je suis toujours dans la politique à commenter l'actualité politique. C'est peut-être, ça échappe peut-être, mais je suis fait des éditoriales parfois. Qui marquait l'opinion pour qu'on ait que des positions tranchées que qu'on prend sur des questions. Mais il faut que nous ayons toute évolution que les journalistes apprennent dans le pays d'Haïti qu'on y a. Là, nous sommes dans journaliste, une forme de journalisme qui a pratiqué, un militant du journalisme à un journaliste militant. Pour moi, il y a une différence là-dedans. Comment on fait la différence? La différence, c'est que le militant de journaliste, c'est un journaliste pur. Si on est café journaliste là, quand on sort dit à l'heure là, c'est un monde qui ne peut pas faire mes têtes dans un bureau pour me faire journaliste. C'est présentateur, même capable de reporter tout sur le terrain. Parce que moi, mes métiers tellement que ma tout côté là-dedans, ma vie vive. Mais il y a un journalisme qu'on y a là qui vient un journaliste de position, qui vient un journaliste, mais les militants politiques à la fois. Qui ont une position politique à exprimer, à essayer de faire passer point de vue personnel à des gens que moi-même, je ne peux pas pratiquer. Ce qui fait que vous avez deux écoles de journalisme et chevaucher côte à côte, on a dit aujourd'hui dans la société. Et il y a des gens qui ont tendance à disparaître, ces journalistes comme si qui n'ont pas d'opinion. Mais son école que liée, qui est très respectée dans certains milieux. Maintenant, c'est pas position dans la société pendant un journaliste, il n'est pas doué connu de tout le monde. Parce que position journaliste est délicat. Il est là pour l'informer les gens, il est là pour le faire les gens ouais, on bagaille, mais il quitte les gens dans le libre choix. Fait choix, vous voulez. Mais avant que vous veniez avec Parti Uni, vous n'avez pas aucune structure politique? Non. Je ne suis pas professeur journaliste. Je ne suis pas journaliste à la fois pour me demander mon parti politique. C'est totalement interdit. Il y a contre déontologie média et contre toute éthique pour à la fois mon parti politique et puis nous sommes militants d'un parti et puis journaliste en même temps. Qui j'aimerais faire reportage sur le parti ça? Qui j'aimerais critiquer? Il n'est pas bon. Donc, nous sommes été en dehors de la politique. Cependant, comme tout être humain, moi j'ai une sensibilité politique moi ouais des bagages que je n'ai rien faire moi ouais d'autres qui pas bon que je ne pas faire je pas souhaiter faire et à partir de ce moment l'homme sorti moi libéré mais bon me dire si l'homme t'ai quitté journaliste là m'était entré dans un parti politique connu qui sur terrain là tout le monde a dit vous comprenez moi alors c'est pas jamais le cas donc moi fais un parti politique de préférence équivocation parti politique ça c'est pas pour venir concurrencer parti sur terrain déjà non qui tendance union de tendance gauche centre gauche. Non, le centre-gauche, ça lié. Le centre-gauche, le centre de la gauche, c'est-à-dire la sensibilité de gauche. Sensibilité pour les valeurs familiales, les valeurs morales dans la société. L'argent, c'est bon, mais ce n'est pas l'argent qui fait tout dans la société. Il faut nous garder des gens qui sont pauvres pour nous gagner des valeurs sociales, pour nous gagner un coup d'œil sur eux, pour nous améliorer la situation. Ok, c'est un peu ça lié. Donc, nous venons créer un parti politique. Ça, qui est capable de dire, porter ça me gagne dans moi-même, et ça, l'autre jeunes qui autour de moi-même, nous gagnent dans nous-mêmes, dans la vie. Écoutez, nous sommes des jeunes étudiants, écoliers qui sont dans des familles pauvres en province, qui viennent pas au Prince et qui percent une sur 40, une sur 50. Si nous fondons un parti politique, forcément, il faut retourner dans la racine. Pour nous, vieux cousins, vieux cousines, gens qui ont passé misère, qui sont capables de faire si nous entrons dans la politique pour nous améliorer la situation? Grand pile
monde qui toujours estimé que de 1986 à nos jours, c'est toujours outsider qui rentre sous scène. C'est pas jamais des dirigeants de partis politiques vrais qui arrivent sous pouvoir et eux reprochent souvent fois qu'on sont genoux de la politique ou fait venir ou manquer d'expérience. De là où commencer bâton pèlerin pour avancer vers route présidentielle là, à aujourd'hui qui sont apprendre et qui sont ou dit tout que ou pas de connaître comme ça, puis me défendre toujours. Est-ce que ça m'a basé dans tête tout? M'apprendre un peu le bagage, certainement. Et ou pas jamais trop âgé ou bien trop expérience pour pas apprendre encore d'autres monde. Ma bon exemple, il y a des gens qui sont âgés passé dans la politique là, qui sont plus mûrs dans la politique, qui apprennent de moi-même, Samuel Doula. C'est moi-même, Clarence Renoir, qui lance une initiative pour regrouper des candidats à la présidence pour faire seul. En plus, le monde vient par la suite, c'est une bonne idée que lié. Donc, être jeune. Bon, d'accord, toute personne il va être le bon crédit. Voilà. Mais être jeune, c'est pas ça qu'il faut pas penser, ou pas réfléchir, ou pas avoir loin, pas avoir une vision. Non, ou jeune parce qu'au fin de commencer, m'ont appelé à grandir la donne. M'apprendre un pile bagage, ou comme ça qui belle là, c'est que m'apprendre de monde qui fait erreur, qui piage et passer dans yo. Regardez comment il a fait, ou dit non ça va pas bon. Je ne vais pas faire même genre avant, je vais faire l'autre bagaille. Et c'est comme ça pour le monde grandir. Et si vous grandissez, vous pensez que tout qu'on est pour qu'on tout, il n'est pas bon. Il faut apprendre de l'autre monde. Pendant marcher, vous regardez qui j'ai l'autre monde marcher pour mettre pied au pied bien toujours. Donc, dans ce sens-là, je ne pas considérer comme un jeune. J'ai 30 ans d'expérience dans le métier journaliste politique. Je vis le pays d'Haïti, au plus près. Non, mais là, nous deux, on a commenté faire monsieur, dame, politicien. Avec le nous-mêmes, nous-mêmes qui fait action, les deux sont différents. Certainement. Moi, je prends un pile pendant que je oui, pendant que je prends un pile, mais c'est moi qui déplacer les différents. Absolument, mais laissez-moi bral ouais pour pas faire ça ou fait comme erreur. Pour apprendre tellement bien. Parce que là, en dedans, effectivement, ou pas qu'on prend un mouvement spaghetti, un tourbillon, et puis spirale la l'eau. Regardez, ça m'inspire pour Haïti en tout cas. Ça m'inspire pour Haïti, c'est que nous sortions dans le tourbillon, ça va parler là. Pour nous avoir plus clarté dans la politique là, pour nous avoir plus transparence dans la politique là, pour nous avoir plus honnêteté dans la politique là. Politique pas veut dire son trou noir de pour entrer là-dedans ou perdre là-dedans. Il y a pile de monde qui entre qui sorti propre et c'est ça jouer de politique là. C'est vin servi et puis retirer corps on l'autre pour entrer. Avec qui intention? Rassembler le monde. C'est pour ça que moi-même, je voulais incarner un président qui est l'union, qui est la réconciliation dans le pays. Maintenant, spaghetti, oui, il y a un problème, il y a des intérêts en politique, il faut composer avec eux. Mais si nous avons le même objectif là pour le pays d'Haïti, on a privé. Un homme politique français qui est Noël Mamère qui te dit la politique est une affaire de conviction. J'ose croire que Clarence Renoir a des convictions, mais ceux qui sont chita, programme. Alors, d'abord, on parle de conviction. Conviction, maintenant, c'est que moi, convaincu que le pays d'Haïti pourra changer, il doit changer. Il a changé avec moi, il a commencé à changer avec moi, mais il faut le finir changer avec d'autres mondes. Et présence dans la politique, c'est conviction, ça me vient montrer mon yo. Faut que nous convaincus de amour, d'appartenance à un pays qui est Haïti. Moi, je me convaincu de ça. Et à partir de ce moment, nous allons aller. La conviction, ça veut oublier opposition, turbulence politique, instabilité, et manifestation à répétition. Et puis grève et la trier, faut pas oublier ça, non? Tout dans la vie politique là. Et c'est justement ça pour me répondre aux questions sur le programme. Nous bâtissons un programme sur une vision d'Haïti. Ce n'est pas un programme pour faire un programme. Je ne vais pas m'étendre parler de programme, je vais faire 5 km de route tel côté, je vais mettre pompe de l'eau pour paysans. Pour moi, ça, ce n'est pas des programmes, c'est la vie normale, la vie courante que tu dois faire. Des administrations communales que tu dois faire. Pas un président de la République. Un président de la République. Mais souvent, on va le couper, oui, ah, mais c'est ça, je ne vais jamais faire ça, Tamara. Je vais mettre tout ça. Comme journaliste, Clarence Renoir président, je ne vais jamais inaugurer une route pour aller couper ruban. Parce que une route, c'est normal. C'est le ministre TPDC pour faire quitter l'autre monde inaugurer. Le président a autre chose à faire. Il n'a pas besoin de prendre frame quand il dit pour être une route pour tout le monde attendre le président, bravo. C'est normal. Maintenant, le programme, c'est quoi? C'est bâtir son vision. Qui visionne pour Haïti? Un président n'a pas qu'à avoir un mandat seulement, il faut le plus loin que mandat. À travers le mandat, là, il a mené le pays à plus loin. On a parlé d'homme d'État, parce que Joseph Clark Freeman définit lui là. On a parlé de prochaine génération, ça veut dire qu'on réfléchit à homme d'État. Certainement. Nous pas qu'à réfléchir à un gestionnaire qui vient là, qui vient gérer 5 mandats là, pour regarder que les gens ont bien sorti, pour nous applaudir, le finir, le retirer l'école, il fait. Non. Il faut une vision d'Haïti. Et vision passée par l'époque que moi-même, électorat, a confié mon gouvernement. Alors, programme nous bâti sur quoi? Sur la réconciliation, d'abord, politique. Nous dit, si société ça arrive à réconcilier entre les mêmes, et que nous faisons Haïtiens accepter vivre ensemble, ce que nous pas gagné dans la société, ça, nous pas voulons vivre ensemble. Non, sauf là, nous avons malheur. Après tremblement de terre, voilà. Cyclone, nous vivons ensemble. Politiquement, tous nous vivons ensemble, nous avons besoin de craser. Nous avons voyons un gouvernement aller, où tout le monde vit ensemble. Mais courir pour construire ensemble, tout le monde retire quoi. Moi-même, je vis là pour me dire,
il faut que nous fassions effort ça, que nous mettions Lavalas, Tête Calé, Macoute, OPL, Mopod, sous même table avec Unir pour nous diriger le pays. Et nous pas doué faire hypocritement pour dire que nous mettre pour faire un papier pour nous jeter. Non, c'est Haïti pour nous et ensemble, on a laissé reconstruire. Et vision ça de réconciliation, il va permettre que nous jouions une stabilité politique qui va permettre de nous lever l'économie pays en passant par la production nationale, donc l'agriculture, et ensuite l'encadrement de la jeunesse. Un pays ne peut pas se construire sans penser à sa jeunesse. Parce que c'est pour demain qu'on va construire. Le parler de vision 25 ans, c'est qu'il faut me sortir dans une période, pas maintenant, il faut me dire jeune qui a 15 ans, qu'on y a, il va 30 ans, mais qui paye le jeune. Intéressant. Bon, je pose ça, je vais tourner, je vais regarder avec M. Renoir. Sondage, est-ce qu'il fait cadeau? Est-ce que sondage, position, il garde là-dedans pour le permettre qu'il travaille plus pour lui capable de faire bonne figure 25 octobre? On propose et puis on tourne. Gen yon maladie yore le glaucome. Maladie ça, fait attention, j'ai à monter. Jou moun nan vin avec si li pa pren ça bonnet. Pren bonnet, c'est alkay docteur Géo pour l'ouè si ou pa gen glaucome. Pi bonnet, c'est grand matin. Nous pas jamais imaginer quantité moun en Haïti qui ka gen glaucome sans yo pas senti rien nan jè. Et puis yon jou matin, yo avec. Glaucome c'est une maladie que ou ka hérité dans famille ou. Comme ça tout, li ka paraît sou sans attendre, sans pas connaître que nous gagnons. Zami, fais-moi confiance. Al checker jodi a même ka yon docteur G. Pas quitter glaucome PTG ou. C'est un conseil que Dispo faut envoyer pour tout le monde qui prend précaution avec maladie glaucome en Haïti. Deuxième partie émission Tendance, si vous faites connecter, m'inviter aujourd'hui, c'est Clarence Renoir, il est candidat à la présidence au Parti Unir. Avec lui, on a fait débat dans la première partie émission, on a regardé avec lui parcours pour arriver là sur route présidentielle 2015 là. Mais là, je vais demander M. Renoir, vous regardez sondage, vous regardez position dans le sondage, est-ce que ça va ou détermination pour travailler plus ou bien vous dites que c'est pas là que je dois situer, je dois erreur dans le sondage? Non, je ne vais pas considérer erreur dans le sondage. Un sondage, il y a plus de monde qui est très réfractaire par rapport à un sondage si le sondage n'a pas mis en bonne position. Un sondage, c'est bien fait, parce qu'il y a une technique pour faire sondage. Moi, je fais confiance à monde qui a fait en Haïti. Un sondage, bah, une photo d'une réalité d'un jour. Il n'est pas le plus loin. Un sondage qu'on fait, il va publier, la réalité a changé. Ça, il faut que tout le monde comprenne ça. C'est ça qui fait toujours situer le sondage dans le temps. Je dis, moi, je fais sondage ça de telle période à telle autre période. Parce que période de publication, on doit jouer un chiffre totalement différent, parce que son autre monde font sondage. Bref, oui, nous sommes très bien positionnés dans le sondage, par contre. Le premier sondage qui était sorti, qui était mis nous en 12e position. Oh, nous crions victoire. Parce que nous avons 3 mois sous terrain politique là, que nous avons dit, nous allons entrer dans la politique, nous allons candidat à la présidence. Nous avons déjà classé nous dans 12e position par rapport à des gens qui sont depuis 30-40 ans. C'est que nous avons envie. Donc, on a besoin d'une nouveauté, d'une nouvelle génération, on a besoin de nouveaux discours et de nouvelles pratiques politiques. Et moi, j'attendais avec un peu de plaisir, avec un peu de satisfaction, progression que m'a réalisé dans le sondage qu'a fait. Différents sondages. Nous, dans l'Unir, moi-même, Clarence Renoir, moi, pas un corps pour me financer, mon faire un sondage pour moi, mais ça me tente que sorti, moi, remarqué que je suis sorti de 12, je passé à 9, de 9, je suis passé à 7. Très bien, on a progressé. C'est que le discours nous commence à toucher la population et on commence à prendre nous-mêmes, monde qui va mener Haïti vers une nouvelle vision, vers un nouvel horizon. Vous avez lancé une initiative qui s'était regrouper des candidats ensemble. Pendant la semaine, le secteur protestant, soit 7 au total, réunis ou sortis dans 3 personnes que vous avez choisi. Même moi, mes formations de c'est qu'ils sont grands, vous avez choisi. Oui, mais c'est difficile, on connaît nous, dans une période d'élection, au côté chaque monde. Il y a des initiatives qui prennent déjà, très profond dans l'initiative. Il y a un pile temps là-dedans. Il y a un pile conviction tout là-dedans pour répéter Noël ma mère. Parce que nous sommes convaincus que le bras gagner. Quand il y a l'autre candidat à la présidence, il dit pour renoncer à la candidature sous base de certains critères qu'on met en place pour lui, etc. Il y a un non là-dedans. Parce que moi-même, je pensais que je suis le président. Pas oublier, nous, dans un secteur de conviction qui est fondé sur la foi. Il y a des gens qui font des révélations, qui disent, bon Dieu, dit libre le président. Ils ont un signe qui montre le président. C'est difficile pour dire ça, pour le retirer l'école, pour le l'autre monde en place. Donc, c'est que la première tentative, là, pour moi, c'est un semi-succès, ou qu'on considère comme un semi-échec, si vous voulez. C'était arrivé à un candidat. Nous arrivés à 3. Moi-même, je pensais que c'est pas mal. Ce n'est pas parce que je me là-dedans seulement, non. Forcément, je me là-dedans. C'est bien satisfaisant. C'est que le secteur reconnaît que le monde qui fait entrer dans la politique avec le discours que le gagne, il faut le pas mettre tout le monde qui peut représenter le secteur.
C'est un premier pas. Nous étions là ou bien nous comptons faire de l'autre rencontre pour nous sortir à une? Nous supposons continuer pour nous joindre avec un candidat. C'est l'espoir que le secteur protestant en général va soutenir un monde, mais qui n'est pas un candidat de secteur protestant. Moi, Clarence National, pas un candidat de secteur protestant, un candidat de tous les Haïtiens, de toutes les tendances politiques, religieuses et catégories sociales et économiques. C'est ça, parce qu'un président haïtien doit être un président de tous les Haïtiens. Mais sur quels critères nous te chita pour nous faire choix comme on a sorti à candidature unique ça? Oh, il y a un critère de notoriété. Pour ne pas dire popularité, la popularité se mesure seulement lors des élections. Mais notoriété, est-ce que vous connaissez? Est-ce que nous, Clarence, nous avons voulu dire un bagage pour l'électorat haïtien? Est-ce que vous avez une crédibilité? Est-ce que vous gagnez un passé propre? Ok? Est-ce que les gens peuvent accepter, suivre vous dans ce proposé? Est-ce que vous avez un programme qui veut dire un bagage? Et dit critères ça et d'autres encore qui ont mesuré, par exemple, m'a parlé de critères de notoriété, mais est-ce que dans la réalité politique, je dis à ce fond sondage, on va prendre une position? Parce que les gens qui connaissent, parce qu'on a une œuvre qu'on fait, parce qu'on a une action qu'on a posée. Tout ça a été entré en compte. Et c'est ça qui fait que nous venons aboutir à 2 laïcs et un pasteur, qui parmi 3 premiers mondes que nous désignons, en attendant que nous joignent un candidat unique. C'est ça que je souhaitais. Pas oublier, ou se dire, je prends une initiative déjà. L'initiative, ça, c'était pour réduire le nombre de candidats à la présidentielle, pour faire que les électeurs haïtiens aient moins de problèmes pour le choisir le 25 octobre l'arrivée. Je me rappelle, avant l'élection 9 d'août, Parti Uni, on est sorti dans la conférence de presse, on a attiré l'attention l'État, la population, que gagne un débat qui a distribué dans plusieurs zones. Il faut veiller. Et là, ça, c'était comme Jean-Baptiste qui t'a caché dans des airs. Personne ne t'attendait. Et le 9 août, il y a plein de monde qui a une question. Qui leçon ou tirer de 9 août qui va permettre qu'on ou l'autre gens 25 octobre? Très bien, très bon rappel, Tamara Mabdou. Mais moi, bien sûr, pour ça, est-ce que vous songez que Uni, Clarence, on a dit ça? Parce que nous faisons des tournées dans le pays et nous avons des informations. Et c'est là où nous trompé, ou bien aux 4 ans pays, pas oublier, je suis un journaliste dans l'âme, 30 ans de métier. Moi, j'ai enquête tout en souterrain, moi, j'ai posé des questions. Et nous apprenons effectivement qu'il y a des gens qui ont distribué les armes dans le pays pour préparer l'élection. Et ceci, nous avons un mois déjà, pratiquement de 9 août là. Ce qui vient révéler fatal pour le pays que ça passé à passer. Et qui s'album comme leçon? C'est que nous, dans le pays, où côté nous beaucoup de gens qui comprennent que la politique est capable de faire l'autre gens. C'est-à-dire loin de la violence. Nous pensons, des candidats surtout, penser que le seul gens qui ont une élection, c'est mettre les armes dans les mains. Nous-mêmes, nous disons non. Nous refusons catégoriquement d'entrer dans la logique des armes. Parce que les armes, ça a fait 3 victimes dans le pays déjà pour rien. Nous ne pouvons pas continuer à mener les jeunes sous chemin. Ça. Un. Deuxièmement, il y a des gens qui pensent que c'est l'argent pour faire l'élection. Non, ce n'est pas possible. Maintenant, le son à tirer, c'est qu'il y a des gens de son pays à maîtriser. Il faut que l'autorité gouvernementale et l'autorité d'institutions, tant que CEP, maîtriser les gens que vous connaissez, qui ont des armes, mais qui ont fait ce genre de travail. Ça. Donc, les partis politiques qui sont derrière tout, il faut maîtriser. C'est seul ça qui vous garantit que le 25 octobre, nous avons une élection passe bien dans le pays. Moi-même, c'est dans ce sens que ça m'a préparé l'élection. Pendant que nous avons dit militants, nous, sympathisants, nous, préparer, mobiliser pour voter pour nous en masse et en groupe, mais rester loin de zones de violence là-haut. Parce que nous n'avons pas besoin de monde victime pour nous. Nous n'avons pas besoin de plus sang couler dans le pays d'Haïti. Encore, pendant 30 ans, ça suffit. En nous qu'on y apprend une résolution entre nous. C'est ça que fait tout le monde de proposer un pacte de non-violence. Nous te dit, nous si nous-mêmes, nous ne pas m'occuper du pacte de non-violence. Parce que chaque monde veut qu'il y ait une possibilité pour faire violence. Alors que nous disons, c'est là, la politique se fait, c'est dans la tête. C'est dans la réflexion, dans la vision des choses. C'est ça pour Haïti construit. Je dis là avec jeune génération ça, pour nous arriver de l'autre côté, dans le développement et progrès. Résultat préliminaire sorti, c'est vrai que le résultat définitif n'est pas sorti, mais je dis qu'il y a des groupes qui parlaient d'annulation, qui parlaient d'évaluation, contre union situelle. Union dans l'évaluation. Nous pas dans l'annulation, pour qui ça? Position radicale, ça, mais les pays à aucun côté. Les gens qui demandent d'annuler aujourd'hui, par exemple, qui demandent de révoquer CEP à voir l'aller, si ça arrive, là, content. Mais je parie à avoir, même si demain matin, mettons l'autre CEP qui va le gagner, la demander pour l'aller encore. Ou bien l'autre groupe pour demander pour l'aller. Donc nous avons un cercle vicieux dans le pays. Ça. Qui ne peut pas finir son cycle infernal de voir aller, taboula rasa, le président, le président vini qu'on y a là, on a contesté encore. Non, il faut nous arriver dans l'institutionnalisation de la politique et de la vie politique aussi.
C'est que gon institution qui est les CEP, on nous fait au maximum de confiance jusqu'à ce que les capable de montrer qu'il n'a pas mérité confiance. Non? Et puis si il y a qui pour corriger un coup d'autre, on a corrigé. Nous avons évaluation. On évalue 9 août là pour nous dire qui ça qui est bon, qui est li. On va pas dire au monde qui fait une élection le 9 août pour le jeter, il n'y a pas besoin encore. Si l'élection a été faite bien, pas de violence, pas de gain fraude là-dedans, eh bien, on a considéré ça comme une bonne élection. Mais tout côté que tu as violence et fraude, réévaluer, refaire s'il faut refaire pour nous avancer. Pour nous avancer. Mais je me demande là, je dis, pendant nous apparaît pour l'élection, consensus a fait, bon côté des secteurs, c'est vrai secteur protestant a réuni entre eux, de l'autre secteur de l'opposition a réuni entre eux. Et moi, je citer encore Noël Mamère qui te dit tout homme politique doit savoir faire des consensus. Si ce n'est pas au secteur protestant choisi, ou peut continuer pour contour ou bien ou soutenir mon choisir. Écoutez, son soutien est important pour moi en pile, c'est moi. Moi, compter sous lui. Cependant. Oui, cependant. Si on dit que Clarence a refusé, je vais dire merci beaucoup à secteur protestant de refuser. Et soit fait, on continue tout solo. Je ne vais pas arriver solo, sincèrement. Je vais demander au secteur protestant pour appuyer. Et attention, le secteur protestant, ce n'est pas que 11 personnes qui ont une commission d'évaluation, commission de médiation. Le secteur protestant, c'est l'haïtien de tous les jours qu'on voit dans la rue. Il y a son électeur que lié tout. Il fait partie de l'électorat haïtien. Il est capable de porter soutien à moi-même. Il est capable de porter soutien de plusieurs façons. Mais moi-même, je me dis secteur dirigeante, élite et dirigeante du secteur protestant, il faut regarder la réalité en face. Nous n'avons pas l'état de sondage. Nous avons dit côté me situer dans le sondage par rapport à n'importe quel autre monde qui est dans le secteur protestant. Ou pas le choix, c'est moi-même. On ne fait pas un choix dans le secteur protestant pour choisir, pour faire plaisir au monde. Pas plaisir à Clarence Renoir. Est-ce que Clarence Renoir est dans une position où il peut gagner? Donc, s'il a gagné, on soutient pour le gagner. C'est ça la question. Il faut une dépassionnée question pour nous garder dans la réalité. Moi-même, c'est comme ça, moi. Et si je dis, je parle avec vous là, je suis dans une bonne position dans le sondage là-haut, je vais dire, je vais retirer comme personnellement. Parce qu'il ne faut pas avoir de folie là-dedans. Moi, je envie le président de la République par folie. J'ai envie de proposer quelque chose. Je viens proposer quelque chose à mon pays. Je veux dire que je vais reformer l'administration publique, là, mes projets me gagnent. Pour jeunes, mes projets me gagnent. Nous avons besoin d'engager les jeunes dans la construction pays. C'est avec eux pour nous faire. Donc, mon projet m'a proposé à la société et qui mène côté Mia là. Donc, dans des positions favorables. Alors, attention, en utiliser Mounsa qui est dans position ça pour nous pousser le plus devant, au lieu que par passion, par appartenance nostalgique, et puis nous prenons Moun qui a 2, 3, 4 fois déjà dans l'élection, le pas bon. Visiblement, il n'est pas bon. Il ne faut pas être têtu. Donc, il faut que nous gardions la réalité et la réalité, ça nous construit. Merci un peu, M. Renoir, parce que tu as vu pour l'invitation dans la rubrique ça. Je vous bon travail, j'espère rejoindre nous sur le plateau ça, mais cette fois-ci, c'est pour le débat présidentiel. Merci, je me dépensais de ne pas parler plus toujours, mais je vais retourner encore. Merci, Tamara. Merci beaucoup à Signal FM. Merci un peu pour fidélité et attention placée dans la rubrique ça. Nous, cassons rendez-vous demain soir. J'en connais là avec même plaisir.